Je m'étais dit, et là, je viens de trouver le secret. En fait, ce qui était caché là, je viens de découvrir maintenant. Donc, les 4 produits là, moi je vais vous conseiller pour débutantes ou encore débutants. Les 4 produits, ça va largement. Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Monique. Si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue. Et si vous êtes déjà abonné, bon retour chez vous. Sur cette vidéo, nous allons revenir un peu en arrière pour savoir en fait comment faire pour revenir aux cheveux naturels. Parce que moi je l'ai fait. Cette question revient souvent. Monique, comment je dois faire, quelles étapes je dois faire pour pouvoir revenir aux cheveux naturels. Alors sur cette vidéo, nous allons savoir comment le faire. Avant de continuer, n'hésitez pas en tout cas de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo. En fait, nous avons 2 choix. Le premier, c'est faire une transition, donc laisser vos cheveux pousser. Après 6 mois, 1 année, je sais pas, 3 ans, vous allez faire maintenant votre big chop après. Et le deuxième choix, c'est faire un big chop. Peu importe la longueur de vos cheveux, vous allez directement couper. Moi, mes cheveux étaient comme ça. En fait, moi je vais plus couper mes cheveux parce qu'en fait je n'arrivais pas à prendre soin des deux, les cheveux défrisés et les cheveux naturels. En fait ça n'allait pas. Quand je faisais des coiffures, je sais pas, j'avais l'air d'un tintin quoi. Et ce n'était pas joli, je n'aimais pas du tout. C'est pour ça que j'avais décidé directement de couper et voilà, de garder mes cheveux naturels. Même si c'était court, c'était joli et j'aimais bien. Avant de redevenir naturelle, je me posais tellement de questions et les 2 questions revenaient souvent. La première c'était est-ce que mes cheveux naturels seraient souples comme mes cheveux défrisés. En fait c'est ça, parce que on a en fait on pense qu'avoir des cheveux naturels, les cheveux naturels sont durs, ça n'arrive pas à être bien peigné et tout. Et le deuxième problème qu'on a souvent, c'est quelle coiffure je dois faire, ou encore quelle coiffure je vais faire si mes cheveux sont naturels quoi. Et c'était les 2 problèmes qui m'empêchaient au fait de sauter le pas. C'est aussi les 2 questions que j'ai souvent quand je parle avec des personnes qui veulent au fait revenir au naturel, mais elles ont peur parce qu'elles ne savent pas comment prendre soin de leurs cheveux. Elles me disent non, les cheveux crépus sont durs, sont très difficiles et tout. Et le deuxième point, comme moi aussi, quelle coiffure je vais faire et tout, est-ce que je... Voilà, en fait elles se perdent quoi. Or c'est simple et facile. Alors nous allons essayer de trouver des solutions par rapport à ces 2 questions là. La première, comment faire pour que mes cheveux puissent devenir souples, les cheveux naturels? C'est simple, utilisez un masque capillaire. Si vous n'avez pas un masque capillaire, utilisez un après-shampoing que vous allez directement changer ça en masque, que vous allez utiliser comme masque. J'ai une vidéo où je montre comment est-ce que j'utilise mon après-shampoing comme un masque. Je vais vous laisser la vidéo juste là, allez regarder. Croyez-moi, ça marche. Les cheveux vont devenir vraiment souples, bien nourris, bien hydratés. Et pour ça, vous devez trouver enfin des produits qui vont aller avec vos cheveux. En fait, ce n'est pas tous les produits qui sont là dehors. C'est aussi la même chose. Ce n'est pas tous les masques ou encore après shampoing qui vont vraiment nourrir vos cheveux, qui vont vraiment hydrater vos cheveux. Alors pour ça, il faut faire le pas, chercher des produits qui vont aller avec vos cheveux. Pour ça, c'est simple, essayez. Moi j'ai passé le temps à essayer et c'est comme ça que j'ai pu enfin trouver les produits qui vont avec mes cheveux aujourd'hui. Voilà, donc j'ai simplement essayé. Essayez. C'est en essayant que vous allez pouvoir trouver ce qui va pour vos cheveux. Et autre point, savoir utiliser les produits. Vous pouvez avoir des produits qui sont tip top, les meilleurs des meilleurs, ça coûte cher, les produits qui ont des ingrédients 100% naturels, en fait, tout ça. Mais quand vous ne savez pas comment les utiliser, en fait, ça ne va vraiment pas vous apporter ce que vos cheveux désirent. Parce que moi, j'avais, en fait, j'utilisais un après-shampoing en ce temps-là, si je me rappelle bien, c'était celui de... j'ai oublié le nom. Mais bon, j'utilisais ça, mais je ne savais pas en fait que mes cheveux naturels... au fait, avec mes cheveux naturels, il ne fallait pas simplement que je pose le produit comme ça et puis après je vais rincer. Non, il fallait que je laisse poser. Voyez. Et quand j'ai découvert ça, oh mon dieu, c'était une révélation. J'avais laissé poser cet après-shampoing là, je me rappelle, entre 3 à 4 heures. Et quand j'avais rincé, oh, je pouvais passer mes doigts sur mes cheveux et je m'étais dit waouh. En fait j'avais vu la beauté de mes cheveux
dès que j'avais pu savoir utiliser mes produits, en fait dès que j'avais su comment ça marche sur mes cheveux, à ce moment là j'avais pu directement, voilà, je m'étais dit, et là je viens de trouver le secret. En fait, ce qui était caché là, je viens de découvrir maintenant. En fait, donc c'est ça, savoir comment utiliser vos produits, c'est ça aussi le plus important. Un shampoing, ça s'utilise quand, un masque, un après-shampoing, une crème, une huile, quand est-ce que je vais mettre ça, un beurre, une chantilly, en fait tout ça, et savoir comment en fait ne pas utiliser en désordre quoi. Avoir des, en fait le secret c'est dès que vous allez savoir comment utiliser tout ça, vous allez maintenant pouvoir faire votre routine. Vous allez comment je peux dire ça, vous allez maintenant construire une routine tout autour de ces produits là pour que vos cheveux puissent bénéficier de tous ces produits là, vous voyez. Et maintenant que vous avez trouvé vos produits, les produits que vos cheveux aiment, tout en essayant, et là maintenant c'est ok, vous savez que mes cheveux aiment tel produit, tel shampoing, tel masque, telle crème, tel chantilly, encore telle huile et tout. Et là maintenant vous allez construire votre routine capillaire. Moi je vais vous conseiller d'avoir une routine simple. Faites votre shampoing, ensuite votre masque ou votre après-shampoing, ensuite une crème ou un lait capillaire ou un après-shampoing sans rinçage, parce que là à ce niveau là il y a certaines personnes qui mettent par exemple un après-shampoing sans rinçage, ensuite une crème, ensuite voilà. Mais pour moi je vais vous dire que étant débutante, choisissez un produit là. Ensuite pour finir, mettre votre chantilly pour sceller l'hydratation ou votre huile préférée. Donc les 4 produits là, moi je vais vous conseiller pour débutantes ou encore débutants, les 4 produits ça va largement. Bon, maintenant que nous avons notre routine, essayez de trouver des coiffures, donc vos coiffures signature. Comme moi, en fait, ça aussi, il faut découvrir. Hein, vous lavez vos cheveux aujourd'hui, cette semaine, vous faites une coiffure. Après, quand vous allez faire votre mise en pli, vous regardez est-ce que cette coiffure, ça va avec la forme de ma tête. Est-ce que, en fait, parce que je pense que c'est aussi ça, même si vous mettez des perruques, des mèches et tout, il y a toujours des coiffures où vous allez vous dire que non, cette coiffure ici ça ne va pas avec ma tête, bon la prochaine fois je vais faire quelque chose d'autre, cette perruque ici ça ne va pas avec la forme de ma tête. En fait c'est aussi ça, c'est pareil. Donc dès que vous lavez vos cheveux, vous faites une coiffure et pour faire votre mise en pli et tout, vous regardez est-ce que cette coiffure ça va avec ma tête, oui ou non, et prochainement ok, si ça va, déjà vous mettez ça parmi vos coiffures signature quoi. Et après vous allez, en fait vous allez découvrir petit à petit quelles sont vos coiffures préférées, quelles sont les coiffures en fait qui vont avec la forme de votre tête quoi. Comme moi, par exemple j'ai essayé les vanilles, des twist out et aussi les braid out. Moi je préfère avec la forme de ma tête, avec tout ça. Je préfère les braid out que les twist out. Je vais vous laisser une photo de mes cheveux avec le braid out. Et une autre coiffure aussi que j'aime beaucoup, c'est le on dit quoi, les waves comme ça, des cheveux pas vraiment très vagues et tout, c'est juste des grosses vagues comme ça. J'aime aussi, pour moi ça va aussi avec la forme de ma tête. En fait j'ai quelques coiffures comme ça que j'ai déjà essayé et je vois que voilà ça va avec la forme de ma tête. Ces coiffures là, ce sont parmi mes coiffures préférées. Faites vos soins une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, voilà, vraiment insistez, ne baissez pas les bras. Au début ça peut être un peu plus dur, mais dès que vous allez pouvoir avoir la main sur tout ça, vous allez voir que ça va, voilà, ça va rapide, ça va vraiment, ça sera plus facile. En tout cas, aussi, n'hésitez pas de faire des photos après 6 mois, après une année, et vous allez comparer. À ce moment-là, vraiment, vous allez voir une grande différence. Vous pouvez voir la pousse aussi ou pas. Et à ce moment-là, dès que vous allez voir que non, ici, je ne vois pas vraiment de pousse, alors vous allez savoir, vous allez essayer de fixer cela. Vous voyez un peu. Donc, n'hésitez pas en tout cas de faire des photos pour pouvoir comparer, pour voir comment vous évoluez, quoi. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de vous abonner, de commenter et de la partager. Moi je vous envoie des gros bisous et à la prochaine.